Tu te demandes peut-être si t'es borderline ou bipolaire. Laisse-moi t'expliquer un petit peu quelles sont les grandes différences. Alors pour ma part, je suis bipolaire, je m'appelle Clément, et concrètement, j'ai remarqué que beaucoup de personnes font pas vraiment la distinction entre borderline ou bipolaire, et on va rentrer dans le vif du sujet et t'expliquer quelles sont les grandes différences. Souvent, c'est assez mal diagnostiqué. Un truc qui est quand même assez important, c'est que le diagnostic qui se fait avec un psychiatre. Et donc, moi, ce que je te recommande, c'est bien sûr, cette vidéo va te donner énormément d'éléments, mais c'est d'aller confirmer ce diagnostic. Faut pas te diagnostiquer à la fin de la vidéo, mais c'est tout simplement te dire, ok, super, j'ai des éléments de réponse, je commence à creuser le sujet, et donc je vais maintenant passer à l'étape d'après, qui est d'aller voir un médecin, et donc un psychiatre, pour pouvoir avoir un diagnostic posé formellement. Pourquoi est-ce qu'on confond souvent bipolarité et borderline? Alors, c'est deux mots qui reviennent souvent ensemble, parce que on les associe aux émotions, mais pour autant, c'est deux choses très différentes. Comprendre la différence entre bipolaire et borderline, ça permet d'éviter d'énormes erreurs, notamment sur les aspects médicamenteux et traitements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est différents types de troubles. On a d'un côté les bipolarités qui sont des troubles de l'humeur, alors que tout ce qui est borderline, on parle de troubles de la personnalité. Ça, c'est l'une des différences majeures. Un trouble de la personnalité, c'est le fait qui est généralement, si on prend le trouble borderline, on va vraiment faire les VS. L'origine d'un trouble borderline, c'est souvent lié à tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est attachement, insécurité. Trouble bipolaire, alors ça peut être lié aussi aux mêmes choses, mais il y a souvent aussi un aspect, par exemple, génétique. On parle d'un trouble psychique dans le trouble bipolaire, alors que trouble borderline, on parle vraiment plutôt de trouble de la personnalité. Alors, l'une des grandes différences aussi, pour différencier les deux, si jamais tu as des phases qui sont relativement longues, comme les miennes en tant que personne bipolaire, c'est-à-dire que par le passé, là je suis à peu près stabilisé, mais mes phases pouvaient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc j'étais en dépression pendant plusieurs mois. J'étais en phase maniaque, donc phase maniaque c'est des phases d'euphorie, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Un trouble borderline, on peut dire aussi borderline, souvent on va avoir des phases qui sont extrêmement courtes. On peut avoir des changements très significatifs en quelques heures. Donc on peut passer dans la même journée d'un moment où on est plutôt dans un stade dépressif, entre guillemets, à un stade d'euphorie. Alors, dans tout ce qui est borderline, il y a vraiment cette peur de l'abandon. Ça, c'est un truc qui est assez commun, qu'on a un petit peu moins avec la bipolarité. Bipolarité, on va avoir une alternance, bien sûr, du comportement avec ses proches, mais qui est liée à ces phases. On va pas du tout avoir les mêmes problématiques en phase dépressive, dans phase maniaque, par exemple. Et surtout, les traitements médicamenteux. On va pas du tout utiliser les mêmes médicaments, notamment avec la bipolarité, on utilise principalement des stabilisateurs d'humeur, ce qui est beaucoup moins le cas avec tout ce qui est borderline. Borderline, ce qui va être très important notamment, c'est tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, qu'on peut aussi utiliser avec les bipolarités, mais il y a parfois des traitements, alors que dans la bipolarité, c'est quasi systématiquement des traitements. Tout ce qui est borderline va toucher vraiment la personnalité, alors que la bipolarité va plutôt toucher l'humeur par épisode. Ça, c'est vraiment les grandes différences. Donc, personnalité, trouble de l'humeur. Trouble de la personnalité, borderline, trouble de l'humeur, bipolarité. Alors, une analogie assez simple pour comprendre. Donc, c'est la météo du jour. Bipolaire, le climat est stable, mais parfois la météo devient extrême. Borderline, le climat lui-même est instable. Grosso modo, dans une même journée, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un climat relativement stable. Mais par contre, il peut y avoir des extrêmes, c'est-à-dire qu'il va faire très chaud, très sec, ou par exemple très froid, très humide. Alors que borderline, c'est le climat qui est instable. C'est vraiment quand on est en bord de mer, il va pleuvoir, il va faire du soleil, il va pleuvoir, il va faire du soleil. Donc c'est une personnalité qui fluctue. C'est un peu ça au niveau de l'analogie. Alors, par rapport à tout ce qui est définition de tout ce qui est borderline, c'est sûr que c'est pas simple, et vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à aller consulter un psychiatre pour savoir plus. Grosso modo, on parle, pour définir tout ce qui est borderline, on parle de peur de l'abandon, tout ce qui est identité instable, image de soi changeante. On parle vraiment de relations où on va avoir des relations qui sont très intenses, très instables, des fois de l'impulsivité, il y a parfois des idées suicidaires, donc c'est un trouble, c'est sûr que c'est pas génialissime. Et puis tout ce qui est instabilité émotionnelle, mais vraiment court terme. Donc on parle d'heures, on parle de jours, avec des changements d'humeur, mais surtout des changements de personnalité, on parle. Et donc généralement, il faut plusieurs de ces symptômes pour avoir un diagnostic à proprement dit. Par rapport à la bipolarité, donc
Donc là, je connais un petit peu mieux parce que je suis concerné moi-même par un trouble bipolaire. Mais concrètement, on a une alternance de phases qui est beaucoup plus longue. On va avoir la dépression qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour ce qui est de la phase maniaque, donc les phases up, les phases d'euphorie, pareil, on va parler de manie ou d'hypomanie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour autant, il y a une phase qui est normalement la stabilité entre les deux. Et donc, c'est des cycles longs. C'est vraiment ça ce qu'il faut garder en tête. Borderline, cycle très court. Bipolarité, cycle long. Si tu as des cycles longs, ça veut dire que c'est fort probablement une bipolarité. Si tu as des cycles courts, c'est probablement borderline. Les origines ne sont pas toujours les mêmes. Souvent, au niveau origine du mal-être, on va avoir la peur de l'abandon lorsqu'on est borderline, on va avoir une identité fragilisée, alors lorsqu'on est bipolaire comme moi, on parle plutôt de dérèglement de l'humeur biologique. C'est deux choses différentes. Et au niveau des traitements médicamenteux, au niveau de bipolarité, on va parler plutôt de stabilisateur d'humeur, et borderline, on va plutôt parler de thérapie. Donc tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale. Au niveau médicamenteux, c'est quand même plus rare. Il n'y a pas systématiquement des médicaments lorsqu'on a un trouble borderline. Alors oui, c'est possible d'avoir les deux. Maintenant, c'est relativement rare. Donc c'est bien d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est troubles psychiques et bipolarité. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre ton courage à deux mains et de prendre rendez-vous avec ton médecin ou avec un psychiatre pour pouvoir aller poser un diagnostic. Parce que généralement, c'est pas en regardant une vidéo YouTube que tu peux te diagnostiquer toi-même. À bientôt!